Que Dieu bénisse ce matin. Shalom, peuple de Dieu. Que la gloire du Seigneur soit sur vous ce matin. Ainsi, je remercie le Seigneur pour cette opportunité qui nous accorde encore ce matin. De venir dans sa maison et de se rencontrer en tant que fils et filles de Dieu. Comme le pasteur vient de le dire, ce n'est pas par notre vouloir. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Nombreux ont voulu voir ces jours et ne l'ont pas vu. Et Dieu nous a accordé cette grâce de venir l'adorer ce matin. Ainsi, vous avez les salutations de la petite église du Mali. Les bien-aimés du Mali, vous saluez tous. Et nous ne sommes pas souvent visités là-bas. Nous ne sommes pas souvent visités là-bas. On ne vient pas nous voir là-bas. Alors nous vous invitons, vous tous, de venir nous visiter là-bas. Parce qu'on a besoin de communier avec vous. Mais c'est comme si nous sommes abandonnés là-bas. Mais nous croyons par la foi, au travers de vos prières, vous êtes toujours présent avec nous. Amen. Et je crois que cette église a traversé beaucoup de choses, des épreuves dures de la vie. Mais nous croyons en tant que fils et filles de Dieu. Il n'y a rien qui soit fait en dehors de la volonté de Dieu. Que ce soit un malheur, que ce soit un bonheur, tout cela est dans le plan de Dieu. Vous savez, quand Jésus était sur la terre et qu'il montait vers la croix, vers le sommet de la montagne pour être crucifié, et il portait seul sa croix. Et il y avait des femmes qui pleuraient. Les femmes l'ont regardé, elles ont dit, mais qu'est-ce que cet homme a fait? Il a guéri les malades parmi nous. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Mais pourquoi il est persécuté de cette manière? Mais quand Jésus les a regardés, il leur a dit, pleurez pour vous-même, pour vos enfants. Vous savez pourquoi? Parce que ce que Jésus est en train de vivre, au ciel, tout était en ordre. C'était dans le plan parfait de Dieu. Mais les églises qui sont les femmes étaient en train de pleurer, croyant que c'était quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Mais Jésus était en train d'accomplir la parole qui était écrite dans sa propre vie. Ainsi au ciel, Dieu n'était pas surpris de voir Jésus être frappé et persécuté. De la même manière avec nous, les enfants de Dieu. Tout ce qui se passe sur la terre, dans nos vies, nous pouvons pleurer, nous pouvons nous étonner, mais au ciel tout est en ordre. Nous ne faisons qu'accomplir ce que Dieu a écrit dans nos propres vies. Pourquoi la Bible déclare: tout concourt pour les biens de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ainsi nous croyons que Dieu seul va consoler nos cœurs, afin que nous qui sommes restés
nous puissions continuer le chemin. Afin d'un jour de revoir nos bien-aimés qui nous ont quittés. Frère Branham, le révélateur des mystères en ces temps de la fin. Quand il a traversé de l'autre côté et qu'il est revenu, il a dit, frères et sœurs, le jour où vous allez mourir, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas mort. Les gens seront en train de pleurer ici. Mais il dit, vous allez voir que vous n'êtes pas mort. Parce que les croyants ne meurent pas. Les croyants ont la vie éternelle. C'est pourquoi frère Branham dit, je vous ai vus tous là-bas. C'est pourquoi nous croyons par la foi que tous ceux qui nous ont quittés, nous les retrouverons là-bas de l'autre. Amen. Que Dieu bénisse ce matin. Ainsi, nous allons partager une petite parole ce matin. Et j'aimerais que nous puissions tous nous lever pour lire la parole. Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 9. 1, 9 à 13. Genèse 1, verset 9 à 13. Je lis. Il est écrit ceci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Oui, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Nous prenons encore Genèse 2, verset 1 à 3. Genèse 2, 1 à 3. Je lis. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse tous. Ainsi vous êtes les bienvenus ce matin. Alors comme je l'ai dit, nous allons juste partager une petite parole ce matin. Et le petit sujet que je vais prendre, c'est le troisième jour et le septième jour.
Et je crois que ceci va nous aider à comprendre certaines choses que le prophète de Dieu nous a apportées en ce temps de la fin. Et nous remarquons dans ces écritures que nous venons de lire que c'est au 3e jour que les herbes ont commencé à produire leurs semences. Les semences ont produit les arbres selon leurs propres semences. Et les arbres ont produit des fruits selon leurs propres semences. Et c'était le 3e jour. Et le prophète de Dieu nous dit que c'est au 3e jour que la vie est apparue sur la terre. C'est au 3e jour seulement que les arbres se sont mis à se produire. Et comme Paul le dit dans Hébreux 10, il dit les choses anciennes n'étaient que des types et des ombres des choses qui allaient venir. Et toutes ces choses nous montraient des choses que Dieu allait produire au temps de la fin. Pourquoi la vie n'est-elle pas apparue le 2e jour? Pourquoi la vie n'est-elle pas apparue le 1er jour? Pourquoi seulement le 3e jour? Dieu ne fait rien sans raison. Dieu ne fait rien par hasard. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour un but. Et aussi, c'est pour une raison. Ainsi, en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète pour qu'il puisse nous révéler la Bible. Parce que quand quelqu'un retourne dans la Bible, sans les révélateurs de la Bible, il va complètement s'égarer. Il ne va pas comprendre la parole. C'est pourquoi Paul avait dit en son jour, la lettre tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Et quand le prophète vient en ce temps de la fin, il nous dit que Dieu fait des choses en 3. Et il nous explique le symbole des chiffres dans la Bible. Il nous dit le chiffre 3, c'est le chiffre de la vie. C'est pourquoi le 3e jour, la vie est apparue sur la terre. Et c'était le lundi, comme nous savons, le dimanche est le 1er jour de la semaine. Ainsi, le dimanche, le 1er jour, il n'y avait pas la vie quand Dieu créait. Le lundi, le 2e jour, il n'y avait pas la vie. Mais le mardi, la vie des arbres a commencé à apparaître sur la terre. Et le prophète de Dieu nous dit toutes ces choses symbolisent des choses plus importantes que celles-là. Il nous dit Dieu a 3 grandes fonctions. On appelle les dispensations. C'est-à-dire, il y a des époques par lesquelles Dieu passe pour révéler, accomplir sa parole. Et il nous dit ces 3 dispensations, c'est la dispensation du Père. C'est la dispensation du Fils. Et la 3e dispensation, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Et le prophète de Dieu nous dit que si Dieu n'accomplit pas ces 3 dispensations, Dieu n'est pas parfait. Il doit se manifester au travers du Père. En tant que Père, il se manifeste en tant que Fils. Et la dernière chose, il se manifeste en tant que le Saint-Esprit. Et quand il atteint le Saint-Esprit, alors toute son œuvre est terminée. Et le Saint-Esprit, c'est ça le 3e jour. Le jour du Père.
Ça c'est le premier jour. Le jour du Fils. Ça c'est le deuxième jour. Mais le Saint-Esprit, ça c'est le troisième jour. Et c'est là qu'il y a la vie. Et le prophète nous montre. Et quand vous retournez dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait dit à Moïse de bâtir un sanctuaire, pour que Dieu puisse descendre et habiter parmi son peuple, Moïse a donné l'ordre. Et on a bâti les sanctuaires. On a bâti les propitiatoires. Ils ont fait la tente d'assignation. Et dans la tente d'assignation, là où le peuple devait venir et rencontrer Dieu, il y avait 3 lieux. Il y avait ce qu'on appelait le parvis extérieur. C'était là où toute l'assemblée était dehors. Là où on immolait l'agneau. Et il y avait le second lieu qui est appelé le lieu saint. Et il y avait un autre lieu qui était le troisième lieu, comme la troisième chambre. Là, c'était ce qu'on appelait le lieu saint des saints. Et quand Dieu le Père descendait sous la forme de la colonne de feu pour demeurer parmi son peuple, Dieu ne descendait pas au premier parvis, là où il y avait toute l'assemblée. Dieu ne descendait pas au second lieu qu'on appelait le lieu saint. Dieu plutôt sous la forme de la colonne descendait dans le troisième lieu qu'on appelait le lieu saint des saints. Et c'est dans ces lieux-là que le grand sacrificateur, une fois l'an, entrait là pour prier pour le peuple et aussi pour ses propres péchés. Et il entrait avec les sangs et la nuit. Mais avant d'arriver au troisième lieu, qui est le Saint des Saints, il devait d'abord traverser les 2 autres lieux. L'agneau était immolé dehors, dans le parvis extérieur. Ça c'est le premier jour. Ça c'est le premier lieu. Et alors le sacrificateur prenait le sang de l'agneau et entrait dans le second lieu qu'on appelait le lieu saint. Et là il y avait une table et il y avait du pain qu'on appelait le pain de proposition. Et il y avait le sang de chandelier d'or que le grand sacrificateur allumait. Et il goûtait un peu de ce pain. Et alors il y avait le troisième lieu qui était séparé par un rideau. Et alors le grand sacrificateur pénétrait dans ce lieu saint des saints. Et là dans le lieu saint des saints, il entrait avec les sangs de l'agneau. Et là-dedans, il y avait l'arche. Il y avait le propitiatoire avec 2 chérubins en or. Et il y avait un vase d'or dans lequel se trouvait la manne du premier jour. Et la manne du premier jour, cette manne ne pourrissait jamais. Ça c'est le type du message du temps de la vie. L'évangile éternel. L'évangile qui ne pourrira jamais. Cette parole est éternelle. Et là, il y avait aussi le bâton d'Aaron, qui était un bâton sec, mais qui avait retrouvé la vie, qui avait rebourgeonné. Et le bâton
bâton d'Aaron n'a pas rebourgeonné au parvis extérieur. Le bâton d'Aaron n'a pas retrouvé la vie au second lieu qui est le lieu saint. Mais c'est dans les lieux saints des saints qui représente le baptême du Saint-Esprit ou la dispensation du Saint-Esprit. C'est dans ce don-là qui est le troisième jour. C'est là qu'il y a la vie. Et c'est là seulement que Dieu descendait sous la forme de la colonne de Dieu et demeurait entre les chérubins. Et c'est là que le grand sacrificateur rencontrait Dieu. Ainsi nous voyons bien que les trois grandes dispensations, qui est la dispensation du Père, qui est la dispensation du Fils, Dieu ne fait que traverser ces dispensations. Mais il vient donner la vie lorsqu'il revient en tant que le Saint-Esprit. Et c'est ça le troisième jour. Et c'est la dispensation dans laquelle nous sommes en ce temps-là. Dieu s'est révélé en tant que Père sous Moïse. Dieu s'est révélé en tant que Fils sous Jésus. Et Dieu s'est révélé en ce temps-là comme le Saint-Esprit sous le ministère de Malachie 4. Et c'est ici qu'il y a la vie. Amen. Amen. Écoutons le prophète ce qu'il nous dit. Dans la prédication Hébreux chapitre 4. Prêché le 1er septembre 57. Paragraphe 202, 203, il dit ceci. Il dit qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le même esprit. Celui qui descendait, pardon, qui a conduit les enfants d'Israël vers leur repos. Et eux sont tombés à cause de leur incrédulité. Surtout ne tombez pas. C'est la dernière chance. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ainsi que la vie a été transmise. Et la justification. Martin Luther. Toujours une forme de religion. La sanctification. Martin Luther. John Wesley. Le baptême du Saint-Esprit. La vie. Il dit la justification, c'est croire. La sanctification, c'est la purification. Le Saint-Esprit, c'est le remplissage. La vie. Pas dans l'âge de Luther. Avec, eux l'avaient sous une certaine forme. Pas dans l'âge de Wesley. Eux l'avaient sous une certaine forme. Mais ceci, c'est l'âge dans lequel le Saint-Esprit lui-même vient. Amen. Amen. Voici comment le prophète de Dieu nous montre les trois grandes étapes par lesquelles Dieu passe pour accomplir son œuvre. Il nous montre encore les trois derniers âges de l'Église. L'âge de Luther, l'âge de Wesley, et il dit cet âge-ci, c'est ça l'âge où le Saint-Esprit lui-même vient. Amen. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est un mystère au temps de la fin. Ce n'est pas comme le comprennent les pentecôtistes. Abraham nous dit, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. C'est Dieu dans la chair humaine. Amen. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé. C'est ça le troisième jour. C'est l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu devait manifester la vie. Le prophète nous révèle. Il dit le Fils promis qui devait venir, qui n'était autre que Christ.
Quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils. Frère Branham nous dit, Sarah devait donner naissance à Jésus. Mais elle a douté de la promesse. Et Sarah a dit à Abraham, prends Agar. Peut-être au travers d'elle, nous aurons cette semence. Et frère Branham dit, voici les 3 femmes par lesquelles cette promesse est passée. Et il dit c'est qui? C'est Agar. Mais Agar, une égyptienne, a produit Ismaël, ce n'était pas la parole. Parce que Sarah avait douté de la parole. Et cela est venu à Sarah. Sarah elle-même aussi va produire Isaac. Mais ce n'était qu'une naissance charnelle. Mais frère Branham dit, il y a une 3e femme. Elle n'a pas douté à la promesse. C'était qui? C'était Marie. Quand l'ange Gabriel est descendu pour lui annoncer la naissance, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est là qu'une vierge a conçu. Parce qu'elle n'avait pas douté de la promesse. Et elle a produit Christ sans mélange. Ainsi, voici les 3 églises. Voici les 3 âges. Voici les 3 grandes dispensations. Père, Fils et Saint-Esprit. Luther, Wesley, William Branham. C'est en ce temps de la fin que la vie revient sur la terre. Amen. C'est pourquoi pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux en ce temps de la fin, il a donné des signes afin que nous puissions être assurés que réellement nous sommes dans le jour de la vie. Il y a eu un signe qui s'est passé dans le ciel. 3 étoiles se sont alignées. Non pas 4, bien aimés. 3 planètes se sont alignés. Et de la terre, ceux qui étudient les étoiles ont remarqué qu'il y avait un signe dans le ciel. Et ces 3 planètes se sont réveillées. Et de la terre, cela a brillé comme une grosse étoile. Et ceux qui savent lire les étoiles, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de faire toutes les choses sur la terre, il le montre dans les cieux. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était la naissance d'un bébé sur la terre. À la naissance de William Branham, 3 étoiles se sont tombées. Pourquoi 3? 3 est le chiffre de la vie. Dieu voulait nous montrer que voici la vie est revenue parmi vous. Et sur la terre naissait un bébé. Et ce bébé-là, quand les 3 étoiles se retrouvent, à 5 h du matin, le 6 avril, son papa Charles Branham regarde le bébé. Il dit, nous l'appellerons William, Marion, Branham. 3 noms pour un seul bébé. 3 noms qui forment un nom. Et 3 étoiles s'alignent au ciel. Sur la terre, un bébé avec 3 noms. Pourquoi? Le jour de la vie, le 3e jour, c'est en ce temps de la fin que la vie revient sur la terre. Alléluia. Quand vous regardez les calendriers, en 1909, quand frère Branham est né, allez consulter les calendriers même sur Internet. Vous allez remarquer que c'était un mardi. Et mardi, c'est le 3e jour de la semaine. On ne commet pas d'erreur. Dieu dans sa mathématique. Et sa mathématique, il ne faillit jamais. Amen.
ce soir. C'est pour que nous puissions être assurés de ce que nous avons reçu. Ce n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est la vie. Le message, c'est la vie. Oh, bien-aimé, ne vous éloignez jamais de ça. Restez dans la vie. Ça, c'est le troisième élément. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, vous allez remarquer que à part Jean-Baptiste, dans le ministère d'Élie, il y a toujours eu des résurrections. À part Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Mais dans le ministère du premier Élie, qui était Élie le Tishbite, il y a eu une résurrection. Il a ressuscité la femme, le fils de la veuve Sarepta. Nous pouvons dire cela, je vais vous montrer un petit détail. Dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 18. Écoutons ce que nous dit la Bible. 1 Roi chapitre 17. Écoutez la Bible du 6. Ancien Testament. 1 Roi 17. À partir du verset 18. Je lis. Cette femme dit alors à Élie: qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme. Le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur les pieds. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Amen. Amen. Remarquez au temps d'Élie le prophète, cette femme qui l'a reçu, qui l'avait reçu, son fils est mort. Et Élie était là. Et la femme avait tellement la foi. Et Élie a pris la femme, et a pris l'enfant, pardon. Et il est monté avec l'enfant là où la femme lui avait donné une chambre. Et il a posé l'enfant. Et regardez au verset 21. La Bible déclare qu'Élie s'est étendu 3 fois sur l'enfant. Non pas 4 fois. Non pas 2 fois. Exactement 3 fois. Et quand il a invoqué l'Éternel, la Bible déclare l'enfant fut rendu à la vie. Pourquoi 3 fois? Voilà, nous dit 3 est le chiffre de la vie. Quand vous voyez 3, c'est le chiffre de la vie. C'est la vie qui se manifeste sur la terre. Amen. Et dans le ministère d'Élisée, la même chose s'est passée. Lui qui avait reçu la double portion. Dans 2 Rois chapitre 4. Nous pouvons encore lire cela. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 33. Nous allons lire cela afin de voir encore un petit détail. 2 Rois chapitre 4.
2 Rois chapitre 4 à partir du verset 33 jusqu'au 20. Je lis, la Bible dit ceci. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Amen. L'enfant de la veuve qui était mort, cet enfant va revenir à la vie sous le ministère d'Élisée. Parce qu'Élisée avait reçu la double portion qui était dans Élie. Et le même esprit est revenu sur lui. Et voici encore dans son ministère, un enfant va perdre la vie, mais Élie va lui redonner la vie. Parce que quand le ministère d'Élie se manifeste sur la terre, c'est pour ramener la résurrection, c'est pour apporter la vie. Regardons verset 35. La Bible déclare, et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Vous savez, éternuer veut dire quoi? C'est quand on fait un tout. Amen. Quand on fait un tout, c'est ça éternuer. Et l'enfant a éternué 7 fois. Et après l'enfant était ressuscité. Et les 7 fois, quoi, madame nous dit, ce sont les 7 coups de 7 tonnerres. Et c'est pourquoi il nous dit, ce sont les 7 tonnerres qui réveillent l'épouse. Et les 7 tonnerres tombent sous le ministère de William Branham. Et c'est celui-là qui révèle tout le mystère au corps de la vie. Sous le ministère d'Élie, bien-aimé, la vie revient sur la terre. Il y a la résurrection sur la terre. Parce que lui, il a un ministère qui donne de la vie. Amen. Et regardez Élisée. Va mourir et va partir. Mais la Bible déclare, 1 an après, il y a eu des gens qui ont pris leur mort. Et ils allaient au cimetière pour enterrer leur mort. Au même moment, les Syriens les ont attaqués. Alors, en train d'aller enterrer leurs morts, quand ils ont vu les ennemis venir, ils ont laissé le mort. Les cadavres est tombé. Eux, ils ont pris la fuite. Et le cadavre a roulé. Et allé entrer là où on avait enterré Élisée. Et les ossements d'Élisée étaient restés là. Déjà pourris dans la tombe. Mais le cadavre, le monsieur qui était mort, sa propre famille l'a laissé tomber. Parce que les ennemis les attaquaient. Le cadavre a roulé quand cela a touché les ossements d'Élisée. Le cadavre est revenu à la vie. C'était la résurrection. Mais Élisée était déjà parti. Mais ce qui restait de lui donnait la vie après son départ. Et l'Élysée de ce temps de la fin. William Branham est parti. Mais ce qui est sorti de lui, le message de ce temps de la fin. Quand vous venez à cela, vous êtes en contact avec ce message. Vous avez la vie éternelle. Même si le messager est déjà parti. C'est pourquoi
il nous a même dit, si on dit que je suis mort, ne le croyez pas. Parce que je ne le suis pas. La vie reste dans le message. Même après son départ, quand vous venez au message sincèrement, frères et sœurs, vous avez la vie éternelle. Vous devez revenir à la vie. C'est pourquoi frère Madame nous dit, chaque fois que vous voyez 3, c'est le chiffre de la vie. 3 est le nombre de la vie. Amen. Et nous voyons qu'au temps de Jésus, qui était le deuxième jour, le temps de Moïse c'était le premier jour. Au deuxième jour, au jour du Fils, une femme avait une grande préoccupation dans son cœur. Elle est venue voir le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, j'ai un petit problème. Je voudrais que mes 2 fils que tu vois ici puissent s'asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ce n'est pas possible. Cette femme ne sait pas ce qu'elle demande. Aujourd'hui, la femme dit oui. Dans cette dispensation, la femme dit oui. Jésus lui dit, mais est-ce que tu peux boire la coupe dont moi je vais boire? La femme dit oui. Il dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Vous pouvez boire cette même coupe. Vous allez souffrir, il n'y a pas de problème. Moi, en ce qui concerne ce que tu demandes, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend du Père. Donc aujourd'hui, bon, je ne peux pas faire ça. Parce que le temps n'est pas encore venu. Amen. Non, c'est le temps de la fin. Le 3e jour, le jour de la vie, il y a eu encore une autre femme avec le même désir dans son propre cœur. La sœur a dit right. Il avait ses 2 fils. Mais dans son cœur, elle s'est tourmentée. Parce que ses enfants n'étaient pas encore sauvés. Mais quand elle va croire à l'impossible, qu'un homme peut créer par la parole, et cette petite dame va dire, je crois c'est la foi banale. La puissance de Dieu descend sur la terre. Et la voix dit à son prophète, dis-lui de demander ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut, tu vas le lui donner juste là. La sœur a dit, regarde, frère Branham, qu'est-ce que je peux demander? Ta sœur est dit, elle est malade. On a prié pour elle, ça fait des années, elle est sur une chaise roulante. Demande sa guérison. Tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Demande des millions de dollars. Si cela ne t'est pas donné juste ici, je suis un faux prophète. Mais la sœur a dit, n'a pas regardé aux choses du monde, aux choses qui vont périr. Elle a fait un choix juste. Elle a demandé quelque chose qui n'allait jamais périr. C'était le salut de ces 2 fils. Et le prophète s'élève. Il lui dit, pronom personnel, je te donne tes fils au nom du Seigneur Jésus. Juste là, les enfants sortent chaque jour, baptisés du Saint-Esprit, justifiés, sanctifiés au même moment. Pourquoi? Le jour de la vie. Nous sommes au jour du Saint-Esprit. Frère Madame dit, le messager du temps de la fin est le Saint-Esprit dans cet âge. Il est le prophète de l'âge. Un jour, le prophète pécha avec un frère appelé Bantuwood. Un frère appelé Bantuwood. Ils étaient en train de faire la pêche. Le frère Bantuwood a attrapé juste un petit poisson. Il l'a fait sortir de son hameçon. Il a dit à ton gars, tu as tiré ta dernière cartouche. Et il remet le poisson dans l'eau. Un petit poisson qui était déjà mort. Et le prophète était là. Il était en train de causer. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu tombe sur le prophète. Il lui dit, parle au poisson. Le prophète se lève.
Et le poisson qui était mort depuis quelques heures était en train de flotter juste là. Le prophète déclare, petit poisson, je te redonne la vie. Et le poisson revient là. Va nager et va entrer dans l'eau. Le papa du Woudou va s'évanouir. Il regarde, il dit, mais qui est cet homme? Le jour de la vie. Amen. Le jour où les écureuils sont apparus par la parole. Parce que c'est ici le lieu saint des saints. C'est ici où il y a la vie. C'est ici, bien aimé, que nous avons la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi, frère Branham, que la résurrection au temps de la vie vient lorsque le dernier messager donne son message. Écoutez, nous avons dit cela dans la brèche. La brèche entre les cédres de l'église. Au paragraphe 256. Le prophète dit ceci. Il dit, et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne dévanceront pas ceux qui sont partis, ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera à cette dernière trompette. Quand le dernier saut est brisé et que le septième ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Il réclame maintenant, il s'est avancé pour réclamer son bien. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé que c'est au jour de Malachie 4, c'est au jour de ce dernier messager, c'est ce jour-ci que la vie apparaît. C'est la troisième et la dernière dispensation. Car Dieu est parfait en trois. Trois est le chiffre de la vie. C'est pourquoi dans Osée 6, Osée avait prophétisé. Il dit, venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il dit, nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Osez parler du retour d'Israël. Quand? Au troisième jour, qui est le jour du Saint-Esprit, sous le ministère de Malachie 4, accomplissant Apocalypse 11, ramenant les Juifs dans leur propre afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé que le troisième jour de la création voulait nous montrer juste la dispensation du Saint-Esprit. Qui est cette dernière dispensation? Regardez Jésus-Christ. Dans le livre de Jean 4, 14, 6. C'est ce grand verset. Il a proclamé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Regardez comment Jésus range ces 3 choses. Il met la vie à la 4e position. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il met la vie à la 3e place. Parce que lui, il savait que c'est à la 3e dispensation que la vie devait venir sur la terre. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé. Nous n'avons point à douter de ce message. Car tous les points le démontrent que ce message est la vérité. C'est pourquoi Frère Branham vient avec un ministère qui avait ce qu'il appelait les attractions, le pool. Il dit mon ministère a 3 attractions. Il y a le discernement, il y a la guérison divine. Il y a le discernement. Et il dit, après cela, il y a le 3e pôle, qui est la révélation des mystères cachés. Et il nous montre que ce 3e pôle, c'est la chose la plus importante parmi tous les 2 autres. Le premier pôle, la
guérisons divines. C'est bien, tout le monde veut être guéri. C'est bien de recevoir la guérison divine. Mais ça, c'est le premier jour. Cela ne vous donne pas la vie. Quelqu'un peut être guéri aujourd'hui, mourir de la même maladie, même en enfer. Il y a eu le discernement de l'esprit, le discernement des pensées. Et le prophète de Dieu nous dit, ces deux choses, ces deux premiers pôles, étaient juste pour attirer les gens. Mais il dit, il y a un troisième pôle. Il dit, ça c'est l'ouverture de la parole. La révélation des mystères qui ont été cachés. Et c'est ça le troisième jour. La troisième chose, c'est là qu'est cachée la vie. C'est la révélation des mystères qui ont été cachés tout au long des âges. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit que 3 est le chiffre même de la perfection. Quand Dieu atteint le chiffre 3, alors il a terminé son œuvre. Il se manifeste en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit en ce temps de la fin. Quand ces 3 dispensations sont finies, l'œuvre de Dieu est terminée. L'œuvre de Dieu est accomplie. Ouais, voilà, nous dit 3 est le nombre de quoi? Le nombre de la perfection. Dieu est parfait en 3. Amen. C'est pour cette raison. Paul en son jour, dans 1 Corinthiens 13, Paul qui avait la connaissance de la parole, il avait ce qu'on appelait l'excellence de la révélation. Il comprenait beaucoup de choses plus que d'autres apôtres. Mais Paul un jour a déclaré, il a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel va disparaître. Donc Paul reconnaissait que cette parole qu'ils avaient en leur jour n'était que quelque chose de partiel, de portion. C'était une portion de la parole. Parce que Dieu n'était pas encore arrivé à sa perfection. La perfection, c'est dans le chiffre 3. C'est au temps de la fin. Amen. Ainsi nous voyons que lorsque Paul parlait de cette perfection qui allait venir, Paul ne parlait que de ce jour dans lequel nous sommes entrés. Et le prophète de Dieu vient nous rappeler en ce temps-là. Il vient nous révéler ce que c'est que la perfection. Vous savez la perfection c'est quoi? Nous allons lire ça. Le prophète de Dieu va nous révéler. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez recevoir cela. Écoutez ce que frère Branham nous dit. Dans la lettre audio à Livey, paragraphe 28. Frère Branham dit ceci. Il fait une bande au frère Livey. Il dit ceci. Il dit, et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham. Que c'est 6 lettres. G-R-A-H-A-M. G-R-A-H-A-M. Graham. Il dit, ça, ces 6 lettres, c'est ce qui représente l'homme. Ou le monde. Et le prophète continue, il dit, Branham. B-R-A-N-A-H-A-M. Il dit c'est 7. Ce qui est parfait, la perfection. Voilà la perfection, bien aimé. Car le chiffre 7 c'est aussi la perfection. Et Frère Branham nous dit Graham, son nom a 6 lettres.
Mais ça, c'est le monde. Mais Branham, son nom a cette lettre. Et il dit ça, c'est la perfection. Ainsi, nous pouvons comprendre que lorsque Paul disait, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaît. Aujourd'hui, nous connaissons le parfait, c'est quoi? C'est le messager de l'heure. Et nous pouvons comprendre ce que Paul voulait dire. Que nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand Branham viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui manifeste la perfection sur la terre. C'est celui-là qui manifeste l'achèvement de l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Frère nous dit les chiffres 3 sont aussi l'achèvement. Dieu termine son œuvre. Et Dieu l'a manifesté en ce temps de la mort. Un jour, il y a eu un diacre dans Branham Tabernacle. Il a fait un rêve. Il est venu raconter cela au prophète. Il dit, frère Branham, j'étais dans un rêve et je cherchais mon chemin vers le ciel. C'était le frère Tony Zabel. Il dit, frère Branham, dans mon rêve, je cherchais un chemin pour aller au ciel. Il dit, alors j'ai rencontré quelqu'un qui est habillé en noir et il est au devant de moi. Je me suis approché de lui. Je lui ai dit, monsieur, comment peux-je aller monter là-bas sur la montagne et aller au ciel? Ce monsieur se tourne, il se tourne, il lui montre un autre monsieur. Il dit, va chez cet homme. Et frère Tony continue. Il va chez la deuxième personne. Cette personne était aussi habillée en noir. Il était en train de lire. Et frère Tony lui dit, monsieur s'il vous plaît, comment peux-je aller vers le montagne et aller vers le ciel? Ce monsieur lui aussi se tourne. Il dit, mon frère vient. Il dit, regarde là-bas sur la montagne. Est-ce que tu vois un bout d'homme là-bas? Peux-tu voir quelqu'un là-bas? Frère Tony dit, oui, je le vois. Il dit, alors on va vers lui. Parce que nous aussi, ces choses-là, on ne sait pas. Ces chemins-là, on ne sait pas. Mais va vers cet homme-là. Comme ça, lui, il pourra te le dire. Et frère Tony a dit dans son rêve, il s'est mis à grimper la montagne. Il s'est mis à grimper la montagne. Et il voyait quelqu'un en salopette, en plein de travail, avec un chapeau sur la tête. Il ressemblait à tout sauf un prédicateur. Et frère Tony est monté. Il dit, frère, quand je suis arrivé au sommet, c'était toi. Amen. Il dit, frère, c'était toi. Au sommet de la montagne. Vraiment? Il y a eu deux personnes. Frère Branham dit, ces deux messieurs, ce sont mes amis prédicateurs. Je les connais. Mais ils n'ont pas pu montrer le chemin. Après Tony Zabel. Mais il y a eu un homme sur la colline. Un homme au sommet de la montagne. Ayant le ministère de la pierre de paix. C'est celui-là qui nous conduit vers la vie éternelle. C'est celui-là qui nous accorde, bien aimé, la vie au travers de la parole. Amen. Ainsi nous voyons, quand ce temps de la fin, Dieu a manifesté le chiffre 3 dans le ministère de William Branham, afin que nous puissions comprendre quelque chose. Et nous venons de lire dans Genèse que Dieu a achevé son œuvre le 7e jour. Il a créé tout sur la terre en 6 jours. Le 7e jour, il a achevé son œuvre. Et il s'est reposé de toute son œuvre. Et il a sanctifié le 7e jour. Et il a béni le 7e jour. Et le 7e jour est le jour du repos.
Et le 7e jour, c'est le 7e mois de l'église. Sans ces temps de la fin. Et Dieu doit achever son œuvre. Doit complètement terminer son œuvre. C'est pourquoi Dieu nous a montré cela. Quand vous lisez le livre de Genèse, l'histoire de Noé, au chapitre 8, au verset 4, la Bible déclare que le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche de Noé s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat. Noé naviguait pendant 2 jours. Mais le 7e mois, c'était ce mois-là que l'arche s'était arrêtée. Le voyage était terminé. Et ceci symbolise le 7e jour, qui est le 7e mois de l'église. Quand nous arrivons au chiffre 7, l'œuvre de Dieu est terminée. L'arche de Dieu s'arrête. Dieu a accompli son œuvre. Dieu vient se reposer dans l'homme. Le temps est terminé. Et toi, madame, nous dit, le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'adoration de Dieu. Car Dieu est adoré en 7. Ainsi nous voyons, il y a le 3 et il y a le 7. Pourquoi? Parce que ces deux chiffres-là ne forment qu'un seul chiffre et nous montrent qu'une seule chose. La perfection de l'œuvre de Dieu. La vie qui vient sur la terre. L'achèvement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi en ce temps de la fin, Dieu, pour nous ouvrir les yeux, a mis ce chiffre dans le ministère de William Branham. Il lui a donné un nom ayant 3 pensions. Mais dans chaque nom, il y a 7 lettres, 7 lettres. William 7 lettres. Marion 7 lettres. Branham 7 lettres. Et il y a 3. Et il y a 7. Et il a écrit ce nom sur les montagnes. Sur 7 montagnes. Et il a gravé les 3 noms sur les 7. Pourquoi? Pour nous montrer que nous sommes au temps de la vie. Nous sommes au temps de la vie. C'est pourquoi Dieu a déclaré: voici le signe éternel. Parce que le temps est terminé. Et frère Branham dit, quand il a regardé les montagnes, il dit c'était juste à la frontière pour aller dans un autre état. C'est à la frontière. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Je vais terminer par là. Le 7e saut, paragraphe 379. 380. Il dit ceci. Il dit maintenant je voudrais vous faire remarquer ce soir que dans le 6e saut, il y avait 3 buts au 6e saut. Il y avait 3 buts au cavalier. Il y a eu 3 buts à toutes ces choses. Voilà qui nous ramène à 1, 3 et à 1, 7. Il dit, vous voyez, 7 seaux, 7 coupes, et ainsi de suite. Or, les 3 et les 7, ce sont les nombres de mathématiques de Dieu lorsqu'il révèle sa parole. Le 3 et le 7, bien aimé, c'est le nombre de mathématiques de Dieu lorsqu'il révèle sa parole. Quand nous voyons le 3 se manifester, quand nous voyons le 7 se manifester, nous sommes au temps où Dieu a accompli toute sa parole. Et il a révélé toute sa parole. En ce temps de la fin. Ainsi nous voyons bien aimé que Dieu nous a fait grâce en ce temps du soir. Nous sommes le peuple le plus heureux de recevoir le message du temps de la fin. Ce n'est pas par hasard
C'est quelque chose de glorieux. Et nous devons chaque fois avoir conscience de ça. Nous rendre compte que Dieu nous a fait grâce. Nous étions dans le monde en train de patauger dans la boue, mangeant des choses qui ne sont pas dignes de notre âme. On a écouté des choses qui font dormir debout. Mais Dieu nous a fait grâce d'entendre la dernière trompette, de voir le troisième jour, le jour où la vie revient sur la terre. Et Dieu nous a appelés par sa grâce. Peut-être dans la famille vous êtes seul à voir le message de la moi, c'est par la prédestination. Car Dieu nous a choisi dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions voir ces choses que nous avons. Nous devons nous attacher à cela, à ne pas être distrait. Malachie 4, la Bible déclare: voici les jours qui viennent, les ombragera tous. Il ne sera ni racine ni rame. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, avec la guérison sous ses ailes. Le lever du soleil, c'est dans Malachie 4. Et le soleil s'élève pour quelle raison? Pour donner la vie aux semences qui sont sur la terre. Car ce sont les rayons du soleil qui donnent la vie. Et c'est dans Malachie 4 que ce soleil doit s'élever. Et ce soleil s'est levé en ce temps-là. C'est pourquoi, bien-aimé, lève-toi et brille. Car la lumière a jailli. Zacharie avait vu selon son jour. Il y aura un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Et la lumière, ce n'est pas une torche, ce n'est pas une ampoule, ce n'est pas une bougie. La lumière est un homme. La lumière, c'est le messager de l'âge. Quand vous voyez le messager, vous avez vu la lumière. Et cette lumière doit briller sur vous. Et quand la lumière brille sur vous, vous avez la vie éternelle. Un jour, un frère est venu. Il dit: frère Branham, bizarre. J'ai été vu sur le soleil en train de prêcher l'évangile. Et il y avait des rayons qui sortaient de moi. Et c'est là, il y avait une grande assemblée. Et cela était en train de rayonner sur le porteur. Il dit: oui, c'est le soleil de la justice qui s'est levé en ce temps là, dans Malachie 4, afin de nous apporter la vie. C'est pourquoi, bien-aimés, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. N'ayez pas de soucis. Comment un animal peut quitter sa maison? Ça entend qu'il est malade. Et va aller chercher la maison d'un homme. Qui lui avait parlé de cette maison? Comment connaissait-il l'adresse de la maison? Et si un animal peut être guéri, qu'en est-il de toi? Si un petit poisson peut recevoir la vie,